كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Donc aujourd'hui, on va voir un chapitre qui s'appelle Kitab al-Janaiz, le livre de al-Jinaza, ce qui concerne la préparation du mort. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais quand la personne est en train d'agoniser, quand elle va bientôt mourir, comment tu vas le laver, comment tu vas l'enterrer, comment tu vas l'envelopper dans un linceul, quelle invocation tu fais quand il est en train de mourir, après sa mort, qu'est-ce que tu peux réciter lorsqu'il est mourant, comment tu peux l'aider, comment tu fais en sorte que le défunt il soit bien préservé lors de sa mort et lors de sa préparation mortuaire, etc. Kitab al-Janaiz bil fathi jamru jinaza bil kasri wal fathi ismun al mayyit fi an-narsh. Donc quand tu dis janaza, alors janaiz avec une fatha, à la base, tu peux dire aussi, donc c'est le pluriel de jinaza ou janaza. Tu peux dire jinaza ou janaza. Le pluriel c'est janaiz en arabe. Singulier, tu dis soit jinaza ou janaza. Et donc ça, on l'emploie en général en arabe pour désigner tout ce que tu prépares pour le défunt quand il meurt. Mais en réalité, à la base, la janaza ou al-jinaza, c'est le nom du défunt lorsqu'il est sur la civière, qu'il est transporté pour être enterré, ou quand il est mort, on le transporte sur une sorte de civière, où il est allongé. Ça, le mort qui est sur la civière, on appelle ça al-jinaza. Quand tu suis le convoi funéraire, le cortège funèbre, le cortège, ils suivent quoi? Ils suivent le cercueil du défunt. D'accord, là où le défunt il est allongé dessus, ce qui est porté par les gens, par 3 personnes à la base, comme on le verra tout à l'heure dans les cours, Inch'Allah Ta'ala, dans la suite des cours. Ça, c'est ce qu'on appelle le jinaza, le défunt quand il est sur la civière pour être transporté. Et certains, ils ont dit, quand tu dis janaza, ça peut être aussi le nom de la civière elle-même, d'accord, sur laquelle il y a le mort. Donc c'est soit le nom du mort qui est sur la civière pour être transporté, ou soit la civière elle-même qui transporte le mort, on l'appelle aussi jinaza. Donc on peut dire janaza et jinaza. Et les savants, ils ont dit autre parole aussi pour expliquer le terme jinaza ou janaza. Mais à la base, jinaza ou janaza, ça vient du verbe janaza. Et janaza, ça veut dire recouvrir. Parce que le défunt, quand il décède, on le recouvre et après on le transporte dans son linceul, on le couvre la tête et l'ensemble de son corps avec un linceul de la tête aux pieds, qui est noué ici et noué ici, et on le transporte et il est recouvert, le mort on le voit pas. C'est pour ça que en arabe recouvrir dans ce sens-là, on dit janazahu, on l'a recouvert. D'accord? Dans le sens de satarahu, qui veut dire on l'a recouvert. Les savants, ils disent li yastaridda lil maut kullu mukallafin bi tawbatin bi an yubadira ilayha li an la yafja'ahu al maut laha. Donc les savants ils disent que chaque personne responsable, c'est-à-dire qui est pubère, saint d'esprit, qui a entendu l'appel à l'islam, ceux qui seront interrogés au jour dernier, responsables du mot réponse, parce que tu auras à répondre de tes actes. Même en français, quand tu dis responsable, ça veut dire quelqu'un qui devra répondre de ce qu'il a fait. En arabe, on dit mas'oul aussi, celui qui est interrogé. La traduction littérale de responsable en français, en arabe tu dirais mas'oul, celui qui est interrogé. Responsable, c'est-à-dire celui qui aura à répondre de ses actes. C'est clair? Donc ça ne concerne pas les enfants qui sont morts avant d'être pubères. Ça ne concerne pas les fous, ceux qui n'avaient pas la raison et qui ont vécu toute leur vie sans savoir ce qu'ils disaient et sans savoir ce qu'ils faisaient parce qu'ils n'avaient pas la raison. Ça ne concerne pas les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'appel à l'islam et que toute leur vie ils ont vécu sans jamais savoir qu'il y a un prophète qui s'appelle Mohammed qui a été envoyé aux gens pour appeler les gens à la religion que Dieu a agréée, qui était la religion de tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed alayhi salam. Ceux qui ne sont pas pubères, saints d'esprit et qui n'ont pas entendu appeler à l'islam, on dit qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils ne sont pas mukallaf. Et le mukallaf en arabe veut dire celui qui a été chargé des obligations islamiques, celui qui doit adorer Allah, accomplir les obligations et éviter les interdits. Celui qu'on traduit par responsable, en arabe on dit mukallaf. Celui qu'on appelle en français le majeur, celui qui est majeur, qui n'est plus un enfant. D'accord? C'est environ 15 ans lunaires. Certains ont dit 18 ans, mais en fonction des années lunaires. C'est-à-dire l'enfant,
Si son sperme il sort, il devient responsable. Si la fille, elle commence par les menstrues, elle devient adulte, elle est responsable. C'est-à-dire que l'enfant, quand il devient adulte, quand il devient adolescent et qu'il n'est plus un enfant qui n'est pas encore pubère, là, il devient responsable. S'il a sa raison et qu'il a entendu appeler à l'islam, eh ben lui, il sera jugé au jour dernier. Sinon, il ne sera pas jugé, il entrera au paradis sans châtiment. C'est bon? Donc l'auteur, il a dit que chaque personne responsable, c'est-à-dire chaque personne qui sera interrogée au jour dernier, alors qu'il se prépare à la mort. لِيَسْتَعِدَّ كُلُّ مُكَلَّفٍ لِلْمَوْتِ بِتَوْبَةٍ. Comment il se prépare pour la mort? Avec le repentir. S'il a fait des péchés, il s'en repent immédiatement. Toubu ilallah. Repentissez-vous à Allah Azza wa Jal. Et le repentir, c'est un devoir dans l'immédiat. Tu fais un péché, directement tu te repens à Allah. C'est quoi le repentir? C'est délaisser le péché qu'on a fait, d'avoir désobéi à Allah. C'est de mettre la ferme intention dans son cœur de ne plus jamais le refaire. Et c'est de ressentir la tristesse et le regret dans son cœur d'avoir fait ce péché-là, d'avoir désobéi au Créateur. Comme s'il se disait « Ah, si seulement je n'avais pas fait ce péché ». At-Tawba, le repentir, c'est 3 piliers. Et le prophète dans le hadith, il a dit « An-nadamu tawba ». Le regret, c'est un repentir. Ça veut dire que le pilier le plus important dans le repentir at-Tawba, c'est le pilier qu'on appelle an-nadam, le regret. Ça ne veut pas dire que le simple fait de regretter, c'est un repentir qui est suffisant. Mais la chose centrale, l'épicentre du repentir, c'est de regretter son péché. C'est-à-dire de ressentir la tristesse dans son cœur, al-istishrar bil-qalb bil-huzni ala ma sadara minhu ta'assufan ala mukhalafati awamirillahi tabaraka wa ta'ala. De ressentir la tristesse, d'avoir désobéi à Allah. C'est pas quelqu'un, il regrette son péché parce qu'il s'est fait dévoiler devant les gens, tout le monde a su qu'il a fait la fornication, ou alors tout le monde a su qu'il a consommé le riba, le gain d'usuraire, ou tout le monde a su qu'il avait volé, ou qu'il avait menti, et donc du coup il regrette son péché, pas parce qu'il a désobéi à Allah, mais parce qu'il s'est fait dévoiler aux yeux des gens, parce que maintenant sa réputation elle est salie. Ça c'est pas un regret qui constitue un repentir. Le repentir c'est que tu sois triste d'avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Mais c'est pas suffisant pour le repentir cela. Il faut également que tu délaisses ton péché, que tu arrêtes de le faire. C'est pas quelqu'un, il est triste de boire de l'alcool, mais il continue à boire de l'alcool. Même s'il est triste, même s'il regrette, son repentir n'est pas valable, parce qu'il n'a pas délaissé le péché. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ. Dieu l'a dit, dis aux gens qui ont mécru, s'ils arrêtent de mécroire, Dieu leur pardonnera. Même la mécrance, Dieu pardonne, pour ceux qui quittent la mécrance et qui rentrent en islam en disant l'attestation de foi, ash-shahadatayn, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu et je témoigne que Muhammad est le prophète de Dieu. Avec une bonne prononciation pour le nom Muhammad. Ou alors si c'est pas dire, il dit Ahmed. Si c'est pas dire en arabe Ahmed, il dit Abul Qasim. Abul Qasim, yani, ça c'est un des noms connus du prophète Muhammad, des surnoms par lequel il est valable que la personne rentre en islam. Un de ces 3 noms. Soit il dit Muhammad, soit il dit Ahmed, soit il dit Abul Qasim. Il dit pas Mohamed, Mahomet, soi-disant le nom qu'ils ont inventé les noms musulmans pour désigner le prophète Muhammad et qui n'est pas un nom du prophète. Si quelqu'un veut rentrer en islam, il faut qu'il prononce bien le nom du prophète Muhammad pour confirmer la mission de prophète au prophète de Allah qui est Muhammad et nul autre. Parmi les prophètes qui nous a été envoyé dans notre communauté, il n'y a qu'un seul prophète, c'est le prophète Muhammad. Il n'y a pas de prophète Mohamed, il n'y a pas de prophète Mahomet, il n'y a pas de prophète Ahmad. C'est Ahmed, Muhammad, Abul Qasim. Un de ces 3 noms pour que la personne rentre en islam dans le 2e témoignage. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Muhammad est le prophète de Allah, ou toute autre parole qui donne le même sens que cela. Le prophète Muhammad, alayhi salam, il a dit « Hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni rasulullah » jusqu'à que les gens disent qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est le prophète de Allah. Et dans une version, il a dit « Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah » jusqu'à qu'ils témoignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que je suis le prophète de Allah. Azza wa Jal. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est la personne responsable. Comment elle se prépare à la mort? Par le repentir. Qu'est-ce qu'on a dit, le repentir, c'est quoi? Regretter son péché, d'avoir désobéi à Allah Ta'ala, pas pour une raison du bas monde, il regrette, mais pour tristesse
et désolation et regret du péché qu'il a fait d'avoir désobéi à son Créateur, il délaisse son péché et il met la ferme résolution de ne plus jamais le refaire. Et s'il fait ça, alors il rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, At-ta'ibu mina dhanbi kaman la dhanba lah. Ça veut dire celui qui se repent de son péché, alors c'est comme s'il n'avait jamais fait ce péché. Alors c'est comme s'il n'avait jamais fait ce péché. Dieu, il lui pardonne le péché qu'il a fait. C'est clair, mon tout le monde? C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. بأن يبادر إليها لأن لا يفجأه الموت لها. Afin que la personne se précipite à faire le repentir avant que la mort ne la surprenne, avant que lui, il ait fait le repentir. Avant que la mort ne la surprenne, avant que la personne n'ait fait le repentir. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort elle va arriver. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort elle va arriver. Donc tu fais le repentir dans l'immédiat. Ça fait partie de la préparation envers la mort. وَالسُنَّةُ أَنْ يُكْثِرَ ذِكْرُهُ لِخَبَرِ أَكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ هَذِمِ اللَّذَّاتِ. En raison du hadith, multipliez de vous rappeler celle qui détruit les délices. Celle qui détruit les délices. C'est quoi qui détruit les délices? Qu'est-ce qui met fin à tous les plaisirs mondains, à tous les plaisirs du bas monde? C'est quoi? C'est la mort. Et le prophète, il n'a pas dit « oubliez la mort, faites en sorte de jamais y penser comme ils font les non-musulmans ». Non, le musulman vertueux, il pense jour et nuit à la mort. À chaque fois qu'il prie, il pense à la mort. Le prophète Muhammad il a dit « Sallu salata muwaddi'in ». Sallu salata muwaddi'. Ça veut dire prier la prière de quelqu'un qui fait ses adieux. À chaque fois que tu pries comme si c'était la dernière prière que tu allais accomplir, comme si tu allais mourir. Le prophète Muhammad il a dit Mali walid dunya wa mali dunya wa mali innama ana karakibin istadalla tahta shajara thumma raha fatarakaha. Le prophète Muhammad il a dit sallallahu alayhi wa sallam Mali walid dunya wa mali dunya wa mali. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec le bas monde et qu'est-ce que le bas monde a à voir avec moi? Innama ana karakibin istadalla tahta shajara. Certes, moi je ne suis que à l'image d'un cavalier qui est venu se reposer sous l'ombre d'un arbre. Thumma raha fatarakaha. Puis après il est reparti et il a délaissé cet arbre-là. Le prophète il a comparé sa vie dans le bas monde comme quelqu'un qui est juste venu s'ombrager sous un arbre, un cavalier qui passe son chemin et après qui va bientôt repartir. Le prophète il a dit kun fi dunya soit dans le bas monde comme uniquement quelqu'un qui est étranger ou qui ne fait que passer son chemin. Si quelqu'un il est étranger, il arrive dans un pays où il connaît personne, qu'est-ce qu'il emporte avec lui? Juste quelques provisions. Il va pas s'éterniser dans cet endroit-là. Il va pas chercher à construire une maison parce qu'il est étranger dans cet endroit-là. Il va repartir. Donc il va pas beaucoup s'attacher à l'endroit où il est. Il a dit Aw karabiri sabil, ou alors comme quelqu'un qui ne fait que passer son chemin. Celui qui fait que passer son chemin, il est encore moins attaché à l'endroit où il vient d'arriver. Pourquoi? Parce que celui qui est gharib, celui qui est étranger, bon, il va s'installer dans cet endroit-là, mais il n'aura pas beaucoup d'attachement. Alors que celui qui ne fait que passer son chemin, Abirus Sabil, eh ben lui, il va encore moins s'attacher à l'endroit où il est arrivé, parce qu'il ne fait que traverser cet endroit-là. Le prophète Muhammad il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka gharibin aw abiri sabil. Soit dans le bas monde, tel un étranger, ou quelqu'un qui ne fait que passer sa route. Le prophète il a dit, soit dans le bas monde, que comme un étranger, ou quelqu'un qui passe son chemin. Ça veut dire, ne t'attache pas à ce bas monde. Contente de tracer ta route et d'obéir à Allah, d'adorer Allah, et utilise ce bas monde pour l'au-delà. Comme l'a dit le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, Innama ana karakibin istadalla tahta shajara thumma raha fatarakaha. Je ne suis que tel un cavalier qui est venu s'ombrager, uniquement pour quelques instants sous un arbre, et après qui repart et qui quittera cette dunya. Le prophète Muhammad alayhi salam,
il avait pour habitude de dormir torse nu sur une paillasse faite de lianes tressées. Il n'avait pas un gros matelas bien confortable, bien douillet, etc. Il dormait sur des nattes tressées, au point que ça laissait une marque, parce que le prophète il dormait sur le côté droit, torse nu avec un pagne, au point que les tresses, le tressage du tapis sur lequel il dormait, ça laissait des marques sur le flanc, sur son côté droit du corps. Et comme il avait torse nu, il y avait les marques sur son corps. Et une fois, il y a Omar ibn al-Khattab, le grand compagnon honoré, il est rentré et il a vu le prophète qui venait de se réveiller et il avait la marque du tressage de son tapis qui était imprimée sur son côté honoré, alayhi salatu wassalam. Et là, Omar il s'est mis à pleurer. Omar ibn al-Khattab, al-Farouq, qui était parmi les plus courageux des compagnons, les plus forts des compagnons, il s'est mis à pleurer quand il a vu que le côté droit du prophète Mohammed alayhi salam était marqué par le tapis sur lequel il dormait, parce que le prophète, le meilleur être humain que Dieu ait créé, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures, il dormait pas sur de la soie, il dormait pas sur un matelas douillet, il dormait sur des nattes tressées, sur un tapis. Et Omar, il a pleuré. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Ma yubkika ya Omar, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Omar? Et il a dit, radiyallahu anhu, عندما رأيتك تذكرت كسرى وملوك الروم كسرى تنام على الحرير وأنت تنام على الحصير. Il a dit, lorsque je suis rentré, Omar il a dit quoi au prophète alayhi salatu wassalam? Il a répondu, lorsque je suis rentré et que je t'ai vu dans cet état-là, je me suis rappelé les rois de Perse, je me suis rappelé les rois des Romains. Khosroès, le roi des Perses, il dort sur de la soie. Et toi, messager de Allah, tu dors sur un vulgaire tapis. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur des humains, celui qui avait le cœur le plus tourné vers l'au-delà. Il a dit, Ama tarda ya Omar, an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Il a dit, mais n'es-tu donc pas satisfait, ô Omar, que ces gens-là, ces rois non musulmans, ils aient pour eux le bas monde et qu'on ait pour nous l'au-delà? Que ces rois-là, ils aient pour eux le bas monde, les délices futiles du bas monde, qu'ils auront une fin. Dieu il a dit, Kullu man alayha fan, tout ce qu'il y a dans le bas monde, ça va périr. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, mais demeure l'être de ton Seigneur. Lui qui est Dhul Jalal, qui est parfait, wal ikram, est celui qui honorera les musulmans vertueux au jour dernier, qui accordera la juste rétribution et la récompense au jour dernier à tous les prophètes et à tous les saints qui ont suivi de la bonne manière les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Ama tarda ya Omar, an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. N'es-tu pas satisfait, ô Omar, que ces gens-là, ils aient pour eux le bas monde, et que pour nous les musulmans, on aura l'au-delà? C'est ça le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Au point que Dieu, il a donné le choix au prophète Mohammed alayhi salam d'avoir beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Et le prophète alayhi salam, il a dit, moi je préfère rester tel que je suis. Un jour, je mange à ma faim, et un jour, je ne mange pas à ma faim. Yawman ashbar wa yawman ajur. Le prophète alayhi salam, il n'était pas pauvre. Attention, il y a des gens qui disent qu'il était pauvre. Il n'était pas pauvre, le prophète Mohammed alayhi salam. Et Dieu avait fait que dans le passé tu étais pauvre et il t'a accordé ta subsistance, fa'arna, il t'a accordé ta suffisance. Mais le prophète alayhi salam, sa suffisance, il l'a donnée en aumône aux gens. Le prophète avait du bétail. Malgré ça, il le donnait aux gens. N'est-ce pas que c'est rapporté dans les hadiths sahih qu'il y a un homme qui n'était pas musulman, il est venu voir le prophète Mohammed alayhi salam, et parmi les mérites honorables du prophète Mohammed alayhi salam, c'est qu'il ne refusait jamais à celui qui demandait quelque chose, même son propre habit. Même quelqu'un demandait son habit, il le donnait. Le prophète ne disait jamais non. Alayhi salatu wassalam. Et il y a un homme qui a demandé des biens. Et le prophète il avait un grand troupeau, ma bayna jabalayn, ce qu'il y a entre deux montagnes. Ça ne veut pas dire que c'était un troupeau qui prenait toute la place de la vallée.
Mais ça, c'est une image en arabe pour dire un grand nombre de têtes de bétail. Et le prophète, il a dit, pars là-bas, et tout le troupeau est pour toi, prends tout pour toi. La personne, elle était étonnée de ça. Elle a tout pris. Elle est rentrée en islam. Elle est rentrée en islam. Elle dit pas Allah, je vais partir chez mon peuple. Je vais les appeler à l'islam aussi. Et même si personne d'entre eux en islam, moi je reviens vers toi, je reste avec toi. Et il est parti voir son peuple, cet homme-là. Il a dit Aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Il a dit rentrez en islam, car certes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne des dons comme celui qui ne craint pas d'être pauvre. Comme celui qui ne craint pas d'être pauvre. Parce que le prophète alayhi salam, il sait que toute chose qu'il donnera dans le bas monde, il en retrouvera les récompenses dans l'au-delà. Une fois, une des épouses du prophète, Aïcha, radiyallahu anha, elle a fait des aumônes aux pauvres, etc. Elle a tout donné d'une brebis qu'elle avait été égorgée, à manger pour les pauvres, la viande, tout ça. Et elle a dit, Ya Rasulallah, toute la brebis elle est partie, sauf la patte, il reste juste la patte de la brebis. Et le prophète, alayhi salam, il a dit non. Et il a dit, toute la brebis elle est restée dans l'au-delà en récompense, sauf la patte. Toi tu dis, toute la brebis elle est partie, il reste que la patte. Le prophète a dit quoi? Il a dit non. Et il a dit, toute la brebis elle est restée, et il y a la patte qui partira. Parce que tout ce que tu as donné en aumône de cette brebis-là, qui a été égorgée, que tu as donné en sadaqa pour les pauvres, en nourriture, tu en retrouveras les récompenses dans l'au-delà. Mais la patte que tu n'as pas donnée, tu n'auras pas la récompense dans l'au-delà, parce que tu ne l'as pas donnée en aumône. Donc toute la brebis, elle est restée pour l'au-delà. Ma naqasa malun min sadaqa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, les biens, ils ne s'amoindrissent pas par la sadaqa. Plus tu donnes, plus Dieu il te donne, soit dans le bas monde et le plus encore dans l'au-delà. Les récompenses, wal akhiratu khayrun wa abqa, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Dieu l'a dit, mais vous préférez la vue du bas monde, alors que l'au-delà, il est meilleur que le bas monde et il est éternel. Alors que le bas monde, lui, il ira à sa fin. Quoi que tu vives longtemps dans le bas monde, toi tu auras une fin et le bas monde aura une fin, et au jugement de Allah Azza wa Jal, nous retournerons. Wa sunna an yukfira dhikruhu. Il est recommandé, comme ils ont dit les savants, de se rappeler souvent la mort. En raison du hadith, akfiru min dhikri hadhimil ladhat. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, rappelez-vous souvent de la chose qui fait disparaître les plaisirs du bas monde. Hadim, et tu peux dire aussi hadim. Hadama en arabe, ça veut dire détruire. Rappelez-vous de la destructrice des désirs. Et qu'est-ce qu'il visait par cela, le prophète, alayhi salam? Il visait la mort. Rappelez-vous souvent de la mort. Hadimul ladhat. Et les savants ont dit, il visait par cela la mort. Et ça, c'est un hadith, il a dit, Yarnil mauta, rawahu at-Tirmidhi wa hassanahu, wa ibn Hibbana, wal hakimu, wa sahhaha. Ce hadith-là, il a été rapporté par at-Tirmidhi, qui a jugé ce hadith-là Hassan. Également, il a été relaté par Ibn Hibbana, ainsi que Al-Hakim. Et Ibn Hibban et Al-Hakim, les deux, ils ont jugé ce hadith sahih. Ce hadith qu'il est sahih. Et dans la version de l'imam le Hafiz al-Nasa'i, Zad al-Nasa'i, فَإِنَّهُ مَا يُذْكَرُ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّ لَهُ وَلَا قَلِيلٍ إِلَّا كَثَّرَهُ. Car certes la mort, elle n'est pas mentionnée dans quelque chose qui est beaucoup, sans qu'elle ne le rende peu. Et elle n'est pas mentionnée dans quelque chose qui est peu, sans qu'elle ne le rende beaucoup. Et tu vois que tout ce que tu possèdes comme bien, ça va les amoindrir. Ça va les amoindrir. Tu vas trouver que c'est peu ce que tu as, parce que tu sais que tu vas mourir. Et inversement, quand tu penses à la mort et tu vois le peu de choses que tu as, tu vas dire, mais c'est déjà beaucoup pour celui qui va mourir. C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas, que Al-Masih, Isa alayhi salam, on rapporte de lui qu'il a dit, si quelqu'un, il mange du pain sec, qu'il dort sur la terre, au milieu des détritus, c'est déjà beaucoup pour celui qui va mourir. T'as un habit pour t'habiller, un toit pour t'abriter, du pain sec pour t'alimenter,
mais tu vas mourir au final. C'est déjà plus que la tombe dans laquelle tu vas habiter. C'est déjà plus grand que la tombe dans laquelle tu vas être enfermé lorsque tu vas mourir. Et ton habit, aussi humble soit-il, ce sera toujours moins que le linceul qui n'a pas de poche. Le linceul qui n'a pas de poche, dans lequel tu ne pourras rien emporter avec toi dans ta tombe, si ce n'est les œuvres pieuses. Le prophète il a dit, lorsque la personne il meurt, il y a 3 choses qui le suivent. Il y a ses biens qui le suivent, sa famille qui le suivent, et ses œuvres qui le suivent. Yabqa wahid wa yarji'u ithnan. Il y a une chose qui reste, et les 2 autres choses, elles repartent. Il reste avec lui ses bonnes actions qu'il a faites, ou ses mauvaises actions qu'il a faites. Il en retrouvera une partie de rétribution dans la tombe, parce que la tombe, le prophète l'a dit, imma rawdatun min riyadil jannah, rawdatun min riyadil jannah, aw hufratun min hufarin niran. C'est soit un jardin semblable au jardin des paradis, la tombe, ou soit une des fosses de l'enfer, c'est-à-dire qui ressemble à une fosse de l'enfer, et des gens ils seront brûlés dans leur tombe. Et les musulmans vertueux seront comme dans des jardins dans leur tombe, ils sentiront l'air du paradis, il y aura de la verdure qui poussera, et les anges leur tiendront compagnie, et ils seront éclairés par une lumière qui ressemble à la lumière de la pleine lune, un soir de pleine lune. Ils seront heureux dans leur tombe. Imma rawdatun min riyadil jannah, aw hufratun min hufarin niran. La tombe c'est soit un des jardins du paradis, ça ressemble à cela, ou soit une des fosses de l'enfer, ça veut dire ça ressemble à cela. Le prophète il a dit, il reste tes œuvres avec toi dans la tombe, mais tes biens matériels et ta famille y repartiront, ils te laisseront. Au point que la personne dans sa tombe, elle entendra le bruit des pas des gens qui s'éloignent de la tombe. Au point que le musulman dans sa tombe, il entendra les gens qui viendront lui passer le salam, tant que son corps, il n'est pas encore décomposé dans la tombe. Parce que l'âme, après, elle revient dans la tombe, et les gens, ils retrouvent connaissance et conscience dans la tombe. Quand le prophète a dit ça aux compagnons, Omar al-Khattab, il s'est étonné. Il a dit, وَهَلْ تُرَدُّ إِلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et est-ce que notre conscience nous sera ramenée au messager de Allah? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Naram, kahayatikumul yawm. Oui, tout comme vous l'êtes actuellement. Et après, c'est rapporté, Fabi fihi al-hajar, et Omar, il est resté bouche bée. Il savait plus quoi dire. وإن